Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot astrologique pour le signe du Lion. Je vais commencer par purifier mes cartes. Ainsi que moi-même. Je demande à l'énergie universelle de purifier mes cartes ainsi que mon espace et moi-même, et que seules les réponses du divin et des êtres supérieurs puissent me parvenir. Gardez bien à l'esprit que ceci est un tirage général. Vous pouvez aussi consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Si vous désirez aller plus en profondeur dans votre questionnement, vous pouvez me rejoindre par le biais de mon site internet. J'ai placé le lien dans la description. Si vous m'avez aimé, n'oubliez pas de me liker et abonnez-vous afin de recevoir les notifications de mes tarots en direct où je réponds aux réponses aux questions. Pour la première maison, ce qui a trait l'énergie générale pour le mois d'août, cher Lion, ça va être un mois de déplacement pour vous, de petits voyages ou même peut-être grands voyages. C'est très intéressant. C'est un mois énergétique, c'est un mois d'abondance. Donc, attendez-vous à être occupé pour le mois d'août. Et dans la maison 2, en ce qui a trait votre système de valeurs, ainsi que votre argent, vos finances, etc., il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Puis aussi, vous avez pris la décision de vous débarrasser de certaines choses qui ne conviennent plus. Vous avez tranché, vous avez finalisé, vous avez coupé avec ce passé-là, puis ça va vous faire du plus grand bien. Et de partir en voyage, ça va comme terminer ce cycle-là. Ce cycle de passé, là, où est-ce que vous avez décidé de trancher et de couper et de dire non merci finalement à ce qui ne convient plus. Pour la maison 3, nous avons le pape. Et voilà, ça démontre ici définitivement qu'il y a possibilité pour vous de peut-être aller à un mariage ou même, je dirais, si c'est pas le vôtre, hein, ou celui d'un proche ou quelque chose, ou une cérémonie, ou peut-être même en ce qui a trait votre travail, que je viendrai peut-être ajouter qu'il pourrait y avoir une grande entreprise qui vous approche pour une opportunité. Donc, c'est à voir pour certains d'entre vous. Dans la maison 4, alors, il y a beaucoup de plaisir encore pour vous, cher Lion, au mois d'août, avec votre famille. Hein? Si vous faites des voyages en famille, c'est le temps d'en profiter. Là. C'est vraiment profiter de cette occasion-là parce que vous allez vous rapprocher. C'est un moment de rapprochement autant face à votre père, à votre mère ou à votre bien-aimé. Puis c'est vraiment très, très positif. Puis encore, avec les 3 ici, 3-3, c'est de l'abondance pour vous au mois d'août. La maison 5, et voilà, nous avons la reine de Pentacle. Et encore une fois, je viens avec cette carte-là rajouter dans l'abondance. Vous êtes en train de vous stabiliser au mois d'août au niveau financier, au niveau de votre travail même. Là. Encore, on revient avec l'opportunité ici, les grandes entreprises, puis ça pourrait être un très bel emploi, quelque chose que vous allez vraiment beaucoup aimer. Avec la maison 6, la maison 6 qui représente encore l'emploi, donc c'est beaucoup, là, comme je dis, c'est très énergétique pour vous, Lion, le mois d'août. Puis aussi, ici, cette carte-là, le 6, dans la maison 6, hein, c'est vraiment là, un grand succès qui vous attend. C'est fantastique. Je trouve ça vraiment le fun de voir là, à quel point vous avez un beau jeu. C'est pas si tant dans le changement, mais c'est plutôt dans la progression, je dirais. La progression, l'avancement des situations dans votre vie. Pour la maison 7,
et voilà encore le voyage, la préparation, l'organisation. Donc, dès aujourd'hui, organisez-vous, préparez votre voyage, préparez votre plan d'affaires si vous avez un plan d'affaires qui s'en vient. Si vous êtes en train de négocier quelque chose avec votre partenaire, définitivement, vous avez envie d'aller en voyage même avec vos amis, des nouvelles associations, vous allez peut-être faire même des nouveaux amis. Ça pourrait être très intéressant pour vous. Peut-être, je dirais pas nécessairement qu'il se forme une nouvelle amour dans votre vie, une grande passion, mais ça pourrait être aussi possible, mais je dirais plutôt c'est des nouveaux amis que vous faites, puis c'est à travers ces nouvelles amitiés-là que les choses peuvent se déployer pour vous pour une nouvelle rencontre. Dans la maison 8, nous avons ici le changement. Puis ici, dans la maison 8 du changement, nous avons le 5 de coupe. Puis le 5 de coupe me dit, écoutez, il y a tellement des belles choses pour vous qui s'en viennent pour le mois d'août qu'il ne faut pas regarder à l'arrière ce que vous n'avez plus, ce qui vous manque ou ce qui est déprimant. Restez dans le présent, regardez ce que vous avez alentour de vous. Puis, comme ça, vous allez remonter votre niveau énergétique. Puis aussi, la peine, le deuil que vous avez vécu est en train de se transformer, c'est en train de se finaliser. Vous êtes en train de guérir, vous êtes dans une période de guérison aussi face à cette peine-là émotive du passé. Oui, et ça ici, ça vient confirmer. Puis, avec l'as d'épée, tout est en potentiel au niveau là, de votre spiritualité, au niveau de bien, vous vous élevez, vous changez, vous tombez dans un état supérieur, un état d'éveil supérieur, je devrais dire. Puis écoutez, si c'est pas un voyage pour le plaisir, ça pourrait être aussi un voyage spirituel qui va vous faire grandement besoin, qui va vous reconnecter avec votre être intérieur, avec vos principes intérieurs, avec votre joie, votre sérénité, etc. Donc, c'est vraiment un beau voyage spirituel qui pourrait être là pour vous pour le mois d'août. Avec la maison 10 dans le ciel, nous avons ici le 5. C'est encore un 5, un 5, un 5. Donc, oui, vous êtes dans un passage, mais ce passage-là, c'est toujours difficile le passage parce que le passage, c'est une période qu'on est entre deux. On est comme sur un pont. Donc, tant qu'on n'a pas traversé le pont, on n'est pas encore arrivé sur l'autre rive, mais vous êtes sur le pont, vous êtes presque arrivé encore. Donc, tout ce bagage-là est en train de se transformer pour vous. En fait, je dirais, votre période, là, si vous avez vécu une période de deuil quelconque. Le deuil, ça peut être la perte d'un être cher, mais ça peut être aussi la séparation d'un couple ou quoi que ce soit. Ou ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte dans bien et bien des situations. Donc, vous êtes en train de guérir, c'est la guérison pour vous. Et voilà. Puis aussi, ici, avec cette carte-là, je dirais, écoutez, les relations qui sont néfastes, les relations qui ne vous apportent pas de bien dans votre vie, lâchez-les, libérez ça, parce que ça vous donnera rien. Puis je sens que vous êtes prêt à faire le ménage de ce côté-là, à dire, OK, moi, ces gens-là m'apportent rien, ils font que me drainer à bien des niveaux, puis c'est correct parce qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, comme que je disais tantôt, des nouveaux amis, des nouvelles relations, c'est vraiment très, très, très positif. Pour la maison 12, et voilà, puis c'est comme si là, vous êtes en train d'exprimer qui vous êtes. C'est comme si vous sortez là, du placard, vous exprimez, vous dites ce que vous voulez, vous
votre créativité aussi est en train de se déployer à bien des niveaux. C'est vraiment très intéressant. Donc, en faisant tout ce ménage-là de ce qui est plus nécessaire dans votre vie, vous allez vous en ressentir tellement mieux. Puis, la carte générale qui termine ce tirage avec l'épée, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une carte qui est très énergétique. Puis comme que je disais tantôt, c'est encore une carte où est-ce qu'on dit, OK, c'est assez, je tranche sur tout ce qui est plus bon dans ma vie, je quitte tout ce qui est plus bon, tout ce qui me draine de mon énergie, et autant ce qui a trait aux gens ou ce qui a trait aux choses plutôt matérielles de ma vie. Donc, je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté. Puis, si vous m'avez aimé, likez-moi avec le petit pouce en haut. N'oubliez pas de vous abonner, car vous allez recevoir les notifications de mes tarots en direct où je réponds aux questions. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie encore pour votre écoute. Et j'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie. Je vous reviendrai bientôt. Amour, lumière et paix. Namasté.